Je l'ai dit ici, les Maliens ignorent l'impact de leur révolution sur l'Afrique et la conscience de la jeunesse africaine. C'est le Mali qui est la lumière qui a éclairé ces deux pays. Et c'est comparable. Si nous voulons aller à une fédération, les deux autres disent que leur président est élu, d'abord, ils lui ont donné le titre de président. On est là dans le débat de classe juridique où oui, le président de la République c'est quelqu'un qui est élu au-delà. Si le consensus populaire général dit qu'il est président de la République, il est quoi? Il est président de la République. Donc les deux autres ont résolu cela. Ils ont aussi résolu la question du mandat. Moi j'étais candidat, j'allais me présenter aux élections présidentielles, mais quand ils sont venus, j'ai vu que les actions qu'ils posent sont des actions que moi-même j'aurais pu poser même mieux, sinon plus. Donc je me dis, je mets mes ambitions personnelles parce que c'est le Mali dont il est question, c'est l'Afrique dont il est question. Donc les deux autres ont harmonisé. Pour moi, c'était toute une logique que chez nous aussi, on confère le titre de président à Assimi et qu'on lui donne les 5 ans. En tout cas, il faut travailler de commun accord avec l'AES, parce que moi je tiens beaucoup à ce projet fédéral-là, je tiens beaucoup à cette monnaie qui est en création pour que l'Afrique enfin se réveille. Alors, ceux qui n'ont pas compris cela, qui marchent avec des vieux logiciels de 91, qui ne sont pas mis à jour, mais n'en déplaise à eux, ce pays-là continuera et nous n'allons pas permettre que la première réponse concrète à l'unité africaine, depuis, comme je l'ai dit, l'échec de la Fédération du Mali, puisse aussi échouer. Donc notre intelligence collective est appelée. Moi je ne dis pas que tout ce que les militaires font, c'est du bien. Sur ce plateau ici, chaque fois que je n'étais pas d'accord sur quelque chose, je l'ai dit. Mais est-ce que ça vaut la peine de mener ce qu'on a fait? J'ai vu par exemple une déclaration qui est supposée être la déclaration des partis politiques. D'abord, ils sont dans du populisme. On met là-dedans liberté syndicale bafouée, ils devaient se contenter de leurs problèmes à eux. Ils veulent faire arrimer à leur cause les syndicats, ils veulent faire arrimer à leur cause les religieux qui seraient machin, ils veulent faire arrimer à leur cause tous ceux qui seraient, selon eux, en exil parce que, alors que ce n'est pas la même cause. Donc ils sont dans du populisme. Et comme Diallo l'a dit, ce n'est pas une question de Mali, c'est une question de lutte personnelle. Si le pouvoir avait fait comme ATT, par exemple une gestion consensuelle que j'appelle d'ailleurs le pouvoir à le faire, parce que nous voulons une démocratie consensuelle, un consensualisme à l'ATT pour que vraiment nous puissions aller de l'avant. Que tout le monde se mette derrière la transition, mais pas de façon aveugle, mais de façon critique, avec des propositions concrètes. Mais la plupart des partis politiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Pour vous dire que ce n'est pas le Mali qu'ils portent. Moi, j'ai discuté avec des hommes politiques. Qu'est-ce qu'ils me disent? Oui, j'ai les meilleures idées pour tel ou tel problème. J'ai dit, mais pourquoi tu ne les écris pas? Au moins, il a le courage d'écrire ses idées, même si on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais pourquoi les autres n'écrivent pas leurs idées pour nous permettre de sortir de l'ornière? Ils disent que non, on attend quand je viendrai.